Coach, bonjour. Bonjour. Le Sporting démarre bien l'année avec une qualification en Coupe de France et un nul intéressant du côté de Quevilly, un bon déplacement en Normandie. Oui, pour le moment, on va dire que la Normandie nous a pas trop mal réussi, dans la douleur parfois. Euh, Avec le match de Coupe de France, où il a fallu aller la chercher très 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 loin. Mais c'était chose essentielle, c'était de se qualifier. Et puis le match de Quevilly, où, même avec le recul, il y a quand même une part de frustration, mais en y regardant bien les choses, on était quand même on était mené à la mi-temps contre une équipe qui était sur une série de 4 victoires, qui faisait de bons matchs. Et on a su revenir au score en premier lieu. Et puis voilà, on aura peut-être mérité mieux. Les stats parlent pour nous. Il y a plein de petites choses. Donc il y avait une part de frustration, mais en fin de compte, ça reste quand même un bon point pris à l'extérieur. Alors, si on enlève bien entendu les rotations à cause des blessés et des suspendus, depuis la reprise, au final, en championnat, vous avez aligné quasiment la même équipe à chaque fois. Si on prend effectivement, comme je vous ai dit, les suspendus et les blessés qui parfois changent d'un match à l'autre, ça veut dire que vous avez, selon vous, trouvé la formule. Est-ce que vous allez pouvoir arriver à la maintenir, sachant qu'on est sur un troisième match en une semaine? La question, elle se pose. On est rentré hier matin. Il y a des joueurs qui ont fait une séance l'après-midi de récupération et des soins. On se revoit cet après-midi. Il va falloir que je fasse le point un peu avec les uns et les autres, avec le corps médical. Voilà, il y a de la fatigue. Hein. Je veux dire, on a bien vu que les terrains étaient éprouvants en Coupe de France et à Quevilly. Donc il y a encore une journée de récupération. Il y a celle d'aujourd'hui et de demain. Je veux dire, en plus, nous, on a une façon de jouer où ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Donc voilà, on va faire le point cet après-midi déjà tranquillement, individuellement, et puis après sur le collectif, on verra par la suite. On sait que vous avez l'habitude de ce genre de semaine à 3 matchs. Concrètement, ça veut dire quoi la récupération? Est-ce que vous faites des séances plus courtes? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de soins pour tous les joueurs, pour certains joueurs? Comment ça se passe? En fait, on est, comme souvent dans notre métier, aujourd'hui, on est obligé de s'adapter avant tout. On s'adapte sur l'individu, sur le joueur, parce on a des données sur les efforts qui sont faits en match, puis les joueurs qui n'ont pas joué ou qui sont très peu rentrés. Et en fait, nous, notre travail, c'est d'équilibrer dans la charge de travail entre les joueurs qui ont joué et qui n'ont pas joué. Donc il y a beaucoup de travail individuel. Comme hier, il y a des joueurs qui sont venus faire, on est rentré en fin de matinée, on a pris un groupe de joueurs, il y avait 5-6 joueurs, on leur a fait faire une séance parce qu'ils n'avaient pas trop joué à Quevilly. Donc on s'adapte par rapport au temps de jeu et par rapport aux demandes aussi des joueurs, par rapport à ce qu'ils ont besoin et par rapport au poste. Parce que les efforts ne sont pas les mêmes par rapport au poste. Donc on essaie d'équilibrer tout ça. Là cet après-midi, je vais récupérer tout le monde et là il y aura un travail collectif. Et puis après, il y a la nature des blessures. Bien souvent, quand on répète des matchs, 3 matchs dans la semaine, il y a souvent des bobos musculaires, voilà, parce que les organismes ou les joueurs qui jouent beaucoup, voilà, donc il y a à base de récupération, il y a des soins, il y a des massages, il y a tout un protocole autour des joueurs. Le Sporting avait la fâcheuse habitude de se faire souvent revenir au score sur le fil en fin de rencontre. Aujourd'hui, la tendance s'inverse un petit peu. Le Sporting arrive à revenir au score et parfois prendre les devants. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le groupe au niveau du mental? S'il s'est passé quelque chose, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience des choses, parce que le bilan a été fait et ça a été dit, où on se faisait revenir sur les fins de match. Moi, je veux m'attarder que sur les derniers matchs, par exemple en Coupe de France, où c'était un contexte vraiment très difficile, le terrain, il y a plein d'éléments qu'on ne pouvait pas toujours maîtriser. Moi, j'avais fait le choix de faire tourner aussi l'effectif, il y a des joueurs qui ont joué. En fait, on s'est rendu compte que quand les joueurs qui sont rentrés, ils nous ont amené un plus. Et quelque part, ça a amené aussi une forme de récompense. Donc la notion de groupe, elle était importante aujourd'hui. On a passé 4 jours ensemble à Quevilly en Normandie. On a partagé tous les repas ensemble, les petits déjeuners, on était tout le temps ensemble. Donc même malgré qu'ils aient fait une activité autre le dimanche après-midi. Est-ce que c'est aussi une part de réussite à Quevilly? On était mené 1-0 à la mi-temps. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé à la mi-temps, mais on a bien vu que les joueurs avaient réagi immédiatement, rapidement. Donc cette notion de groupe, elle est bien présente. Voilà, ça c'est important aujourd'hui. Je voudrais revenir sur la question de mon collègue sur la préparation du match dans cette semaine à 3 rencontres. C'est plus facile de préparer une rencontre quand on a
peu de jours devant soi ou quand on a une semaine? Ou alors est-ce que c'est vraiment comparable? Non, il y a une différence, parce que, par exemple, sur le travail vidéo, malgré qu'on soit toujours dans l'anticipation, je vous doutez bien que le match de Quevilly, on avait déjà pratiquement préparé le match de Pau. Mais entre-temps, Pau a joué aussi mardi. Donc, dès mercredi, on regardait les matchs de Pau qu'ils ont pu faire chez eux quand ils ont fait 0-0 contre Grenoble. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Après, il y a un responsable vidéo qui est Hugo, qui est chargé de ça. En plus, on habite dans le même endroit, donc en fait, on est en contact régulier là-dessus. Alors, quand il y a une semaine normale, on a un peu plus de temps parce qu'on regarde un petit peu plus les choses. Là, il faut aller vite. Par contre, dans la présentation des joueurs, nous, on décompose souvent en 2 fois ou en 3 fois l'adversaire. Là, il est probable par exemple, la présentation de Pau, on la fasse que samedi matin au réveil musculaire. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus long. Ce match contre Pau, ce sera celui officiellement de la fin de la phase aller. En cas de victoire, vous en seriez à 28 points. Est-ce que vous êtes déjà quelque part un peu en avance sur ce que vous aviez planifié? Aujourd'hui avec 25 points déjà. En fait, je n'ai jamais rien planifié en termes de points. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe, c'est le match à venir. Je veux dire, en fait, on fait ce travail pour gagner les matchs. Donc, on gagne le match, on marque des points automatiquement. Maintenant, c'est vrai, si à la fin, la phase aller, on arrive à être à 28 points, on pourra dire que c'est une phase aller quand même relativement bien réussie dans l'ensemble. Et voilà. Donc, mais ça, on le fera le bilan qu'à la fin du match de demain. Je veux dire, on n'en fera pas plus. Aujourd'hui, c'est bien, 25 points. On aurait signé de suite. Voilà. Maintenant, si on doit continuer, et c'est le discours qui est porté vis-à-vis du groupe. En fait, aujourd'hui, il faut prendre conscience d'avoir l'envie de passer à autre chose, un petit peu. Et est-ce que c'est le moment? On n'a pas toujours bien traversé les moments où il fallait passer à autre chose. Demain, il y a quand même une vérité, c'est le dernier match de la phase aller. Donc ça peut dire des petites choses. Il faudrait qu'ils en prennent conscience et que tout le monde en soit conscient. Abondance de biens ne nuit pas. Dans votre nouveau système, on a vu que Christophe Vincent n'était plus titulaire. Lui qui était le capitaine et un titulaire, on va dire, indiscutable l'année dernière. Est-ce que c'est parce qu'il ne rentre pas dans le système ou est-ce parce qu'il n'est pas encore remis de sa blessure? Vous savez, la gestion d'un collectif et la gestion de l'individu, du joueur, il y a 2 choses un peu différentes. Chris, effectivement, c'est mon capitaine, c'est notre capitaine, et c'était un titulaire indiscutable la saison dernière et en début de saison. Malheureusement pour lui, il a eu un début de pubalgie, juste avant la trêve. Il avait fait son dernier match ici contre le PFC. Il a eu du mal à récupérer, il avait beaucoup de douleurs, donc on a mis un protocole en route pour qu'il se soigne, pour éviter l'opération ou tout type de soins ou quelque chose, et ça a pris un petit peu plus de temps. Et puis entre-temps, l'équipe a bien débuté, on a changé d'organisation, j'ai mis des joueurs qui ont été bien, qui ont fait leur match. Et en fait, moi, je n'ai pas lieu, mais la discussion, elle a eu lieu avec Chris. Je lui ai expliqué mes raisons. Voilà. Il y a le moment aussi, il y a une équipe qui a fait des résultats, qui tourne, qui a été relativement assez performante. Moi, je juge la performance des uns et des autres. Je veux dire, après, effectivement, il y a un statut de joueur, ça fait partie d'un groupe. Mais moi, aujourd'hui, voilà, j'ai un effectif de 25 joueurs aujourd'hui à faire fonctionner. Et puis voilà, c'est avant tout des choix sportifs. Et du moment. Un petit mot sur cette équipe de Pau. Le Sporting est dans une belle dynamique, reste sur 2 victoires à domicile. Est-ce que ça peut inciter justement une équipe comme Pau à jouer peut-être derrière? Est-ce que ça change un petit peu les données? Cette équipe de Pau, vous l'avez analysée? Oui, j'ai bien écouté les conférences aussi de Didier Tolo, leur entraîneur. Il était relativement un peu, même beaucoup frustré et énervé après leur défaite à Niort, sur des circonstances entre les absences de joueurs et la façon dont ils ont pu évoluer. Il a rectifié les choses. Ils ont fait un bon match contre Montpellier en Coupe de France, qu'on a regardé nous ensemble, où ils ont répondu très présents. Là, ils n'ont pas réussi à gagner à domicile contre Grenoble. J'ai regardé le match moi hier après-midi, en fin d'après-midi au moins. Ils se sont procurés des occasions.
C'est une équipe qui a beaucoup changé dans l'effectif par rapport à la saison dernière. Pratiquement c'est entre 70 et 80% de l'équipe. Ils jouent dans la même organisation que la nôtre, aujourd'hui, avec 5 défenseurs. Ils nous avaient posé des problèmes l'année dernière à domicile. On menait 1-0, ils avaient réussi à égaliser, il y avait beaucoup de présence athlétique. C'est toujours c'est des équipes compliquées qui s'accrochent. Et connaissant bien Didier, je sais qu'il va venir là en s'accrochant et qu'il va sûrement parler du match l'année dernière, qu'ils avaient fait un bon match et que nous, on avait été aussi mis en difficulté. Donc, vous savez, la vérité d'un match aujourd'hui, on se rend compte à travers les résultats de la journée, il y a toujours des surprises, il y a toujours des circonstances. On pense qu'une équipe est bien et puis on se demande pourquoi ils ont perdu, et puis inversement. En fait, ce championnat, la vérité du match, en fait, on le sait qu'après. Donc c'est pas qu'on part dans l'inconnu, on a des données, mais puis il y a des joueurs qui sont en méforme, il y a des joueurs importants, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais que ce soit chez nous comme chez les adversaires, bien sûr. Pour votre équipe, avant la période de Coupe du Monde, Bastia n'avait pas réussi à passer le cap. Aujourd'hui, ce serait votre objectif pour vous de passer le cap juste avant la fin de la phase aller? Moi, c'est mon envie, mais vraiment mon envie. En fait, d'avoir une ambition. Après, le mot ambition, il faut être toujours vigilant, il faut toujours faire très attention, parce que dès qu'on parle d'ambition, on parle d'aller des choses bien plus hautes que possible. Mais on peut avoir des ambitions par rapport au moment aussi, et de ce qu'on peut être capable de faire. Sans donner les moyens. Pas une question de niveau, de potentiel. On a le niveau, les joueurs ont le potentiel, on a de quoi, on a des éléments à faire valoir, on a des possibilités à faire valoir. En fait, il faudrait que tous ces petits détails, toutes ces choses, il faut que les joueurs prennent conscience de tout ça. Et simplement de vouloir avancer, d'avoir une satisfaction de faire des belles choses ensemble. Et en fait, c'est ça qui m'apporte. Et moi, en fait, j'ai envie de ça aujourd'hui. J'ai envie de ça, et demain ou samedi, ça date. Ces types de matchs doivent faire partir de ça. Voilà. Mais moi, c'est vraiment ma volonté. On va être très clair. Vous aimeriez que sur le bilan de mi-saison qui sera fait peut-être par d'autres confrères, on classe le Sporting comme un candidat à la montée, plus que comme un candidat à la maintien, voilà. c'est ça? J'ai parlé d'ambition et de suite on parle et vous en parlez vous faites allusion à ça. Pourquoi monter? Non, mais. L'ambition, on peut simplement avoir de l'ambition de mieux faire. C'est pas simplement une ambition de classement. On peut avoir l'ambition simplement de mieux faire, que ce soit individuellement comme collectivement. Et moi, mon ambition aujourd'hui, c'est celle-ci. Je veux qu'on fasse encore mieux. Je veux qu'on fasse encore plus. Mon ambition, elle se trouve là. Elle se trouve pas sur un aspect comptable. Elle se trouve pas sur un aspect classement. En fait, c'est pas le sujet. Une dernière question sans doute. Est-ce que là, vous prenez finalement l'uniforme du coach mental dans ces cas-là? Bien souvent. Même si l'aspect technique, tactique des choix faits, oui, on est... Alors parfois, on a des moments où il faut qu'on soit beaucoup plus calme et on fait passer le message sur d'autres personnes parce qu'il y a un staff qui travaille avec moi et il y a des gens aussi qui sont avec moi. Donc, on se passe le truc. Mais parfois, c'est moi. Voilà. Et dire comme à la mi-temps à Queville, j'étais pas content. J'ai la part psychologique. En fait, s'il y a des choses à dire, c'est moi qui va les dire. Dans votre formation de coach, il y a une part psychologique dès la formation? Dans le cursus de la formation, on touche un peu à tout. Et effectivement, il y a un cursus psychologique et la relation dans un vestiaire avec les joueurs, comme la relation avec la presse. Ça fait partie aussi du diplôme. Peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut faire un rapide point sur l'effectif? Je crois que Christophe Vincent avait pris un coup à Queville, vous m'avez dit à la fin du match. Christophe a pris qui est apte, qui est suspendu? Abdou est toujours blessé, on n'a pas de suspendu pour ce week-end. Christophe était en soins hier après-midi. Il allait beaucoup mieux.
On était un peu inquiets parce qu'il ne pouvait pas marcher à la fin du match. Mais pas du tout. Et même le lendemain, au départ, dans l'avion, c'était un peu compliqué. C'était une grosse béquille sur la cuisse. Et hier après-midi, ça avait bien évolué. Donc il doit faire encore des soins ce matin et il va faire la séance cet après-midi s'il peut la faire, ou une partie de la séance qui sera relativement assez courte. Et on fera le point avec lui après. Et on récupère Johan, qui sort de suspension après ces 3 matchs de suspension. Donc il sera à nouveau disponible avec moi. Et pour Fontmagny, c'est toujours un peu trop tôt. Franck, pour ce match-là, je pense que ce sera un peu tôt. On verra un petit peu plus tard.